la bonne nouvelle, qui est l'évangile, est étouffée. Les enfants de Dieu, qui devaient vivre la vie que Dieu nous a donnée par son Fils Jésus, n'arrivent pas. Parce que, soit c'est le message qui n'est pas bien compris, soit ce sont les expériences qui priment sur leur vie. C'est ainsi que j'aimerais commencer par un texte bien aimé. Nous sommes dans le livre que l'apôtre Paul envoie aux chrétiens d'Éphèse. Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3. Si tu as ta Bible bien aimée, je crois que nous allons lire ensemble. Parce que ce que toi tu lis, tu auras la facilité de retenir cela. Donc je dis, nous allons dans Éphésiens, chapitre 3. Je vais lire dans deux versions différentes. Je prendrai la version Semeur, je lirai aussi la version Parole de vie. Nous allons lire le verset 5 et le verset 6. La Bible dit ceci. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres et à ses prophètes qu'il a consacrés à son service. Le verset 6. Et ce secret, c'est ce que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous. Les juifs, ils font partie même du même corps. Ça, c'est la version Semeur. On parle d'un secret. Et dans d'autres versions, on appelle cela mystère. Je prends Parole de vie, je prends seulement le verset 6. Voici ce mystère. En étant unis au Christ, Jésus, par la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage les mêmes biens que les juifs. On dit ce mystère, l'apôtre Paul a commencé à partir du premier verset, mais quand il arrive ici, il commence maintenant à expliquer. Au verset 6, plus précisément, il explique ce mystère-là. Quand nous voyons mystère, dans d'autres versions on a vu, c'est le secret de Dieu. Quand nous voyons aussi mystère, nous pouvons dire, c'est quelque chose, une révélation qui n'est pas accessible à la raison humaine, ou bien à l'intelligence humaine. Donc, l'homme ne peut pas expliquer cela de par lui-même. C'est ça ce qu'on appelle mystère. Et maintenant, le verset 6, l'homme de Dieu explique, voici ce mystère, voici ce secret. Quel est ce secret? En étant unis au Christ, on dit les non-juifs, c'est-à-dire les païens. Les païens, ce sont ceux qui sont en dehors de la nation d'Israël, en dehors des Juifs. Donc, toutes les nations en dehors des Juifs, on les appelle des non-juifs, des païens. Ici, peut-être vous n'allez pas avoir une petite confusion. Non, ce n'est pas une confusion. On ne parle pas de païens parce que vous n'avez pas encore Jésus-Christ, mais en dehors de la nation d'Israël, on les appelait aussi des païens. Bon, ici, maintenant, le mystère, le secret, ces gens-là, qui n'avaient pas droit de citer, ces gens-là, qui étaient étrangers aux alliances des dieux, par leur union avec Christ, ils entrent maintenant dans les mêmes bénéfices, dans les mêmes bénédictions avec les Juifs. Et quand vous lisez, bien aimé, les versets qui sont avant le verset 6, vous allez voir l'apôtre Paul dit une chose. Il dit, j'ai compris, mais j'ai eu la révélation de ce secret-là. Ce que Dieu n'a pas révélé aux ancêtres, ou à ceux qui sont passés avant lui, Dieu l'a révélé à lui. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons dit,
le mot qui nous a touchés ou qui est important, c'est la bonne nouvelle. On dit comment est-ce que nous sommes devenus bénéficiaires de tous ces biens-là de Dieu. Comment nous sommes devenus des enfants de Dieu. Comment nous sommes entrés dans l'alliance que Dieu avait faite avec son Fils Jésus. C'est tout simplement en acceptant Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. En faisant cela, c'est ce que la Bible explique dans le verset 6. Nous sommes maintenant unis au Christ. Et maintenant, qu'est-ce qui vient après? Toujours, nous sommes au verset 6. On dit, en étant unis au Christ Jésus, par la bonne nouvelle. Bien-aimés, la bonne nouvelle, c'est tout à fait clair et simple parfois. Mais si on n'arrive pas à distinguer ou bien à retenir cela, je pense que le Saint-Esprit qui est en toi a toutes les capacités de pouvoir y arriver à cela. Quand nous parlons de la bonne nouvelle, nous voyons tout simplement la révélation de la grâce ou bien de l'amour de Dieu envers le pécheur. Et cette révélation, c'est pour le salut du pécheur. Et ce salut-là, on l'a par Christ Jésus. Donc, dans des mots simples, c'est ça la bonne nouvelle, bien-aimée. Une révélation de la bonté ou de l'amour de Dieu ou de la grâce de Dieu envers le pécheur. Celui qui est pécheur, c'est celui qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Celui qui est né des parents ou qui est né des hommes, qui a hérité le péché d'Adam. Donc, c'est ce qu'on appelle le péché originel. Il a hérité ce péché-là. Et cette personne-là qui n'a pas encore reçu Christ, c'est celui-là qu'on appelle le pécheur. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est la révélation pour cet homme-là de l'amour de Dieu dans sa vie. Et cela se fait par Christ Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, nous avons dit que la bonne nouvelle dont nous parlons est étouffée. C'est-à-dire les gens n'arrivent pas à vivre cela. Parce qu'il y a tant de choses qui empêchent. Si le thème peut être bien, et qui vous verrez qu'à la fin, on a mis un point de suspension. Ça veut dire on n'a pas continué toute la phrase. On n'a pas cité tout ce qui empêche que la bonne nouvelle soit vécue parmi les enfants de Dieu. Bien que Dieu nous a sauvés, bien que Dieu a sacrifié son Fils Jésus, bien que Dieu a aimé l'humanité, mais les enfants de Dieu n'arrivent pas à vivre ces bénéfices-là. Vous savez, bien aimé, il y a une chose qui est dite dans la Bible. Quand nous parlons de la bonne nouvelle, nous voyons Jésus-Christ. En lisant par exemple dans le livre de Romains, vous allez voir cela. Hein? La Bible dit que ce message ou cette bonne nouvelle avait été déjà annoncé par nos arrière, nos ancêtres. Mais quand nous arrivons au verset 3, on dit cette bonne nouvelle concerne Jésus-Christ. Mais bien aimé, qu'est-ce qui empêche que la bonne nouvelle soit vécue? Qu'est-ce qui empêche que les enfants de Dieu, bien que vous avez accepté Christ dans votre vie, mais vous n'arrivez pas à bénéficier de tout ce que Dieu a accompli par son Fils Jésus? Parce qu'avant d'arriver à la bien-aimée, j'aimerais dire une chose. Lorsque Dieu a sacrifié Jésus, il a quitté le trône, il est venu sur la terre, afin de donner la vie à nous, les hommes. Ce n'est pas un jeu ou bien un voyage, ou bien un pèlerinage inutile que Dieu avait effectué par Jésus. Ce n'est pas un voyage inutile. Le sang qui avait coulé, le sang de Jésus,
le sacrifice suprême à la croix, la souffrance de Jésus pour l'humanité, tout cela n'est pas vain. Il faut que les enfants de Dieu aujourd'hui vivent cela. C'est ça la pensée, ou c'est ça la volonté de notre Père. Parce que si cela n'était pas ainsi, bien aimé, je ne pense pas que Dieu allait sacrifier son Fils. Il l'a fait pour une raison. Il l'a fait pour que nous, lorsque nous avons quitté le camp de l'ennemi, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, que nous puissions maintenant vivre la vie que Dieu nous a accordée par son Fils Jésus. C'est pourquoi nous avons dit que la bonne nouvelle concerne Christ. La bonne nouvelle, c'est la révélation de l'amour de Dieu envers le pécheur. Et cela pour son salut. Et cela se fait par notre union avec Jésus-Christ. Vous savez, bien aimé, quand vous lisez la Bible, l'apôtre Paul, c'est pratiquement, je crois, le dernier verset des Actes des Apôtres, c'est le chapitre 28. Plutôt le dernier chapitre, le chapitre 28. Quand vous lisez ce chapitre, vous allez voir que l'apôtre Paul se retrouve à Rome. Et là, parce qu'il avait demandé qu'il puisse être entendu par l'empereur romain. Il arrive, il est logé, il invite les notables juifs. Il commence à leur parler de ses raisons ou bien de sa venue à Rome. Parmi sa conversation, la Bible dit, quand vous lisez cela, vous allez voir à partir du verset 28, 30, 31, l'apôtre dit une chose qui est capitale. Sa conversation avec les Juifs, ou bien les notables Juifs, avait tourné autour de Jésus et Jésus seul. Il a parlé du royaume de Dieu, il a annoncé dans son enseignement, il a parlé aussi de Jésus. Il a annoncé pourquoi Jésus a quitté le trône, il est venu. C'est à cause de ce message que l'apôtre Paul s'est retrouvé en prison, s'est retrouvé dans des chaînes, s'est retrouvé à Rome. Bien aimé, nous voyons toujours que la bonne nouvelle ne parle pas d'une personne, mais parle de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est par lui, c'est en lui que nous avons la vie et la vie éternelle. Mais pourquoi nous avons dit que cette bonne nouvelle, ce qui parle de Jésus, l'Église est en train d'étouffer cette bonne nouvelle-là. Et les moyens que les hommes utilisent, ce sont les expériences. Dans le mot expérience, nous allons prendre peut-être 3 mots. Nous allons ressortir 3 autres mots. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par expérience, avant qu'on avance? L'expérience, c'est une connaissance qu'on peut recevoir par une longue pratique de quelque chose. C'est ça l'expérience. Une connaissance acquise par une longue pratique de quelque chose. C'est ainsi, aujourd'hui, bien aimé. Donc, on remarque que dans les églises de Namango, Banabiso, les expériences sont en train de primer. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune dans la foi, j'avais lu un bouquin ou bien un livre d'une communauté des hommes d'affaires du Bien-Évangile. Et parmi les attributions des responsables, on avait dit une chose. On a dit, pour accéder à tel poste, on n'a pas besoin d'expérience. Mais moi, j'avais dit, non, mais comment? Mais l'expérience est importante. Parce que si on a de l'expérience, on peut mieux faire les choses. Mais on avait continué à expliquer. On dit, on n'a pas besoin d'expérience, mais plus on a besoin du Saint-Esprit
afin que le Saint-Esprit, parce que c'est le meilleur qui peut nous révéler la direction à prendre devant toute chose. Bien aimé, vous savez, l'expérience est en train aujourd'hui d'asphyxier la bonne nouvelle. Je vais donner un petit témoignage avant d'avancer. Toujours à cette époque-là, il y a deux jeunes qui sont partis voir, ou bien qui étaient en train de faire l'évangélisation. Ils se retrouvent dans un couple, et là, l'homme n'était pas là, mais la femme était là. La femme a commencé à se plaindre. C'était deux jeunes garçons qui n'avaient pas d'expérience en ce qui concerne les choses de Dieu. Ils étaient célibataires, ils n'avaient même pas d'expérience en ce qui concerne le mariage. Mais lorsque la femme a commencé à parler, elle a commencé à parler des songes, elle a commencé à parler des rêves, ces deux jeunes, sans expérience, ont commencé à demander à Dieu, au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, nous ne connaissons rien en ce qui concerne ce qu'il est en train de dire. Mais quelle réponse nous allons donner à cette femme? Le Saint-Esprit ne leur a pas donné des versets bibliques, mais il leur a seulement révélé une vérité qui se trouve aussi dans la Bible. Lorsque la sœur a fini, ou la maman a fini, l'un des frères lui a posé la question, est-ce que tu sais que si tu divorces, tu ne vas plus te remarier parce que la Bible n'autorise pas le divorce? C'est seulement cette question-là que le Saint-Esprit avait donnée au frère qui a fait que la maman change sa position. On n'a même pas, ce frère-là n'a même pas imposé les mains, n'a même pas prié, seulement une simple question. Mais la question avait une puissance parce que la question venait du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ce couple-là est en vie. Leurs enfants, ils ont déjà plus de 22 ans. Ce couple-là tient bon. C'est pourquoi nous avons dit, bien aimé, que l'expérience est bonne, mais parfois aussi dangereuse. Parce que lorsqu'on se confie plus aux expériences, on n'a plus le temps d'écouter l'Esprit de Dieu nous révéler la direction à prendre. Dans les expériences, nous voyons même les témoignages. Nous voyons même les songes. Nous voyons même les prophéties. Prenons un exemple à ce qui concerne les témoignages. Nous allons lire un texte que nous connaissons tous. Nous sommes dans Job. Job, le chapitre 14. Et là, nous allons voir quelque chose qui est particulier. Lorsque les amis de Job arrivent, ils viennent de parler à Job. Parmi les amis de Job, il y avait 3 vieux et il y avait un jeune. En fait, la mission de toutes ces personnes-là n'était pas de consoler Job. Mais la mission de Bildad, de Eliphaz, de Tsophar, c'était de pousser Job à reconnaître qu'il avait mal agi. Lorsque ces 3 n'ont pas pu convaincre Job, maintenant les plus jeunes prennent la parole. Les plus jeunes disent, vous avez trop parlé, mais vous n'avez pas convaincu Job. Mais moi, je vais quand même parler. Je suis jeune, mais je vais m'exprimer. Et il continue à parler. C'est là où il avait dit la phrase que nous connaissons tous. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par des rêves. Dieu parle par des visions nocturnes. Des versets clés ou des versets phares que nous aimons beaucoup. Mais bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Ce verset-là n'a même pas été inspiré par Dieu. Je sais que tu es un peu étourdi d'entendre cela. Pourquoi? Parce que bien aimé, vous et moi, nous savons que Job, avant qu'il
qu'il puisse perdre ses enfants, qu'il puisse perdre ses biens, qu'il puisse perdre tout ce qu'il avait. Vous savez comment est-ce que cela se passe? Comment est-ce que l'ennemi était parti auprès de Dieu? C'est-à-dire, Job n'avait pas commis un péché pour qu'il puisse souffrir. Mais celui, le plus jeune, plutôt, son nom était Elihu. Mais Elihu a profité de cette occasion-là pour dire que tout ce qui est arrivé dans la vie de Job, c'était parce que Job avait péché. Parce que Job avait désobéi à Dieu. C'est pourquoi il a sorti cette phrase-là. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je crois que vous avez déjà lu ce texte-là. Vous allez relire ça à la maison vous-même. Donc le verset, c'est le verset 14. Mais vous allez lire ça au chapitre 33. Job 33. Commencez et lisez ça petit à petit, parce que maintenant, nous, on n'a pas assez de temps. Bien aimé, quand on consulte le dictionnaire biblique, je ne parle pas du dictionnaire que tout le monde utilise, mais le dictionnaire que vous, les enfants, devez vous utiliser. Dans ce dictionnaire-là, on dit le rêve ou bien le songe, c'est une illusion. On dit aussi, ce sont des vaines imaginations. Mais aujourd'hui, je sais que nous lirons un autre texte, parce que le prophète Joël avait dit une chose. Nous ne négligeons pas les rêves, mais nous allons voir à la fin qu'il est important de ne pas paniquer devant les rêves, mais de pouvoir plutôt examiner et de pouvoir retenir ce qui vient de Dieu. Mais cela doit être en accord avec la bonne nouvelle, doit être en accord avec Christ, doit être en accord avec ce que Jésus a accompli pour toi. Donc, bien aimé, ne panique pas lorsque tu vois quelque chose en rêve. Ça peut être une réflexion qui vient de toi-même, pas même un message biblique. Mais nous savons que cela est important. Mais la meilleure façon, ou bien le meilleur moyen pour que ta vie soit en paix, c'est de connaître la bonne nouvelle. C'est de connaître Christ. Mais si nous voyons, donc dans Job 33, nous voyons que Elihu a voulu pousser Job à accepter qu'il a mal agi. Parce que le monde aujourd'hui dit ça, même si l'Église le dit, que lorsque quelqu'un souffre, c'est parce qu'il a mal, oui, il s'est mal comporté. Lorsque quelqu'un souffre, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mauvais. Cette pensée-là, bien-aimée, est venue de ce texte-là de Job. Cette pensée-là est venue de Elihu. Parce qu'Elihu a voulu pousser Job, afin que Job accepte qu'il a mal agi. Nous avons dit que le rêve, ça peut être une illusion, c'est-à-dire une erreur de perception. J'aimerais vous dire une chose, bien-aimée. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons les gens rêver depuis l'Ancien Testament, nous sommes entrés dans le Nouveau Testament. Mais lorsque nous arrivons dans le livre, dans l'évangile selon Saint Matthieu, les rêves ont continué aussi. Parce que lorsque Jésus devait fuir, devait aller en Égypte, Dieu a parlé en rêve. Mais réfléchissons ensemble. Après Matthieu, parce que dans Matthieu, ce n'était pas encore, c'est le Nouveau Testament bien sûr, mais ce n'était pas encore la nouvelle alliance. Une ère nouvelle, une autre période, ce n'était pas encore ça. C'était toujours l'ancienne alliance. Jésus n'était pas encore glorifié, c'est-à-dire Jésus n'était pas encore mort, enterré, ressuscité et allé s'asseoir auprès de son Père pour intercéder pour nous. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus était né sous cette période-là de la loi. Il a fait son ministère aussi cette période-là.
Mais après cette période-là, bien aimé, je me pose la question, toi aussi, j'aimerais que tu réfléchisses ensemble, que tu réfléchisses aussi avec moi, que nous poussons notre réflexion. Regardons la vie des apôtres. On ne voit pas là où les songes ont été associés à la révélation de Dieu. Mais pourquoi est-ce que ça s'est arrêté seulement dans Matthieu? Pourquoi ça s'est arrêté seulement avant que Jésus puisse être glorifié? Bien aimé dans le Seigneur, c'est une question que toi et moi nous pouvons nous poser. Parce que Dieu savait, il y a une voie meilleure qui est en train d'arriver. Il y a une voie par excellence. C'est la foi en Christ. C'est l'acceptation de l'œuvre de Jésus. C'est l'acceptation des bénéfices que Dieu a envoyés pour l'humanité par la voix de son Fils. Et parmi ce dons, nous avons l'Esprit de Dieu qui est en permanence en nous, en tant que ses enfants. Parce que nous avons dit, en lisant, ou bien en cherchant la définition de songe ou bien de rêve, nous voyons que c'est une illusion. C'est une vaine imagination. Et Dieu sait que si les gens, les hommes, mes enfants, se fient seulement à toutes ces imaginations, ils peuvent mal vivre ici sur la terre. Et bien aimé, je crois que toi et moi, nous sommes témoins. Combien de dégâts qui sont en train d'être véhiculés, qui sont en train d'être vécus dans les églises aujourd'hui à cause des songes, qui sont en train d'être vécus dans nos familles à cause des songes. Parce que les enfants de Dieu ont pris les songes comme une voie par excellence de l'écoute de Dieu. Quel est cet apôtre, ou bien quel est le message que les apôtres ont eu qui provenait par les rêves? Jésus a vécu sur la terre en tant qu'homme. Combien de fois il a eu plutôt un message venant de son Père par ce chemin-là? Bien aimé, tout le monde peut rêver. Et tout le monde rêve. Mais ce que nous voulons dire, quand tu rêves, ne panique pas. Mais prends ce rêve-là, amène ça au miroir de Dieu qui est la bonne nouvelle. Amène ça, va pousser ça vers le miroir de Dieu qui est la bonne nouvelle. Vers le miroir de Dieu qui est Christ. Et tu verras si ce rêve-là résiste. Parce que bien aimé, il y a une chose vraiment terrible que les enfants sont en train de vivre aujourd'hui. La destruction des vies des gens. La destruction des familles. La destruction des églises. Quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 5, est-ce que je pourrais avoir le temps de lire ça, je crois? Ecclésiaste chapitre 5, nous allons lire le verset 2. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2. La Bible dit une chose, il dit, les rêves naissent de la multitude des occupations. Dans d'autres, ça c'était la version parole de vie, mais dans d'autres versions on dit, les rêves naissent d'une multitude de soucis. Occupation ou bien préoccupation ou soucis, en fait, c'est tout ce qui est en train de passer dans nos têtes maintenant. Lorsque tu es assis, tu es au travail partout, mais dans ta mémoire, tu es en train de penser à une chose. Tu es préoccupé par une chose. Parce qu'il y a une chose qui se passe, bien aimé. Notre mémoire a la capacité de recevoir, notre mémoire a la capacité d'enregistrer ou bien de stocker, et notre mémoire a aussi la capacité de faire revenir tout ce qu'il avait gardé. Et lorsque toi, tu te reposes, c'est en ce moment-là que la mémoire fait revenir tout ce qui est passé par ta tête
pendant la journée ou même pendant la nuit aussi. Et cela peut venir sous forme de rêve, sous forme de songe. C'est-à-dire, Ecclésiaste avait compris cela. Il dit, les soucis, et plutôt, les rêves viennent d'un amalgame de préoccupations et de soucis. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose, ou bien un thermomètre que le Seigneur nous a donné. C'est de pouvoir discerner. Mais bien aimé, tu ne peux pas discerner ce que tu as rêvé si tu n'as pas la révélation de la bonne nouvelle. Nous avons dit que la bonne nouvelle, c'est la révélation que Dieu donne envers un pécheur. Et cette révélation-là, c'est pour le salut du pécheur. Et cette révélation-là passe par une personne qui est Jésus. Maintenant, lorsque toi, tu n'as pas la connaissance de ce que Jésus est venu faire, pourquoi il a quitté son trône, il est venu. Lorsqu'à la maison, bien aimé, tu peux lire dans 1 Timothée chapitre 1, je crois à partir du verset 15. Tu vas te rendre compte que là, on dit clairement que Jésus, lorsqu'il est venu mourir pour que le pécheur soit récupéré, pour que l'humanité soit récupérée. Mais bien aimé, si Jésus est déjà venu, et toi, tu as ouvert ton cœur, tu l'as accepté, ça veut dire que Jésus est en toi, n'est-ce pas? Si Jésus est en toi, Jésus est au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est ainsi lorsque le mauvais esprit quitte l'homme, il quitte l'homme au nom de Jésus. Maintenant, c'est Jésus-là qui a l'autorité, qui a le pouvoir, qui a la puissance de pouvoir faire fuir l'ennemi, habite en toi. Lorsque tu dors et tu rêves, Dieu est toujours en toi. Mais pourquoi tu as peur de ce que tu as vu la nuit? Pourquoi tu as peur? Parce que tu as l'autorité de Dieu en toi. Avec cette autorité, il n'y a aucune force maléfique, bien aimé, je te l'ai dit, il n'y a aucune force de démon, il n'y a aucune force de Satan qui peut résister. Donc, lorsque tu rêves, ne panique pas, mais utilise ton autorité. Si c'est un mauvais rêve, détruis tout ce que tu as vu. Parce que tout ce que tu as vu qui est négatif n'a pas d'impact sur toi aussi longtemps que tu ne les acceptes pas. Mais parfois ces choses fonctionnent parce que nous les acceptons. Vous savez, lorsque tu écoutes une mauvaise information, tu commences à méditer, tu commences à vivre selon ce que tu as vu, ce que tu as écouté. Cette mauvaise information-là va formuler ta pensée. Et ta pensée sera affectée, ou, prenons utiliser un autre mot, sera infectée par le mal que tu as vu. C'est là où nous verrons bien aimé que les enfants de Dieu vivent ce qu'ils ont vu. Mais en réalité, cela ne doit pas se faire ainsi. Cela ne doit pas se passer ainsi. Parce que le rêve, ce n'est pas ça qui te conduit. Mais tu es conduit par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui est Dieu, qui habite en toi en permanence. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne nouvelle n'est pas vécue parce que les rêves ont pris la place de la bonne nouvelle. Les songes, les expériences ne sont pas la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est ce qui concerne Christ. Autre chose, bien aimé, nous avons parlé que dans les expériences, nous avons vu les songes, et dans les expériences aussi, il y a aussi même les témoignages. Quelqu'un qui a été dans l'église pendant autant d'années, quelqu'un qui a servi même, quelqu'un qui a œuvré dans l'œuvre de Dieu, dans l'église,
Mais un jour, on prie pour elle, pour cette personne-là, et il y a des manifestations démoniaques. On prie pour elle, il y a des choses terribles qui se manifestent. Maintenant, nous prenons cela et nous amenons cela dans la vie de tous les enfants de Dieu. Nous prenons cet exemple, ce témoignage-là, et nous associons cela à la vie des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans une même maison, on ne peut pas avoir 2 maîtres. Dans ton corps, dans ta vie, si, je ne parle pas de celui qui vient à l'église, mais je parle de celui qui a accepté la bonne nouvelle, de celui qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Jésus est venu habiter en toi. Jésus n'habite pas en toi pendant 2 jours, mais il habite en toi toute ta vie terrestre. À moins que tu puisses le rejeter. Mais si tu ne le rejettes pas, il est en toi. Crois-tu bien aimé que là où Jésus est, le diable aussi va mettre sa maison là-bas, va faire sa demeure là-bas? C'est ainsi, il y a une parabole que le Seigneur nous a donnée. Si quelqu'un veut venir dans une maison d'un homme fort, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va d'abord lier l'homme fort. Or, Christ, en venant, en entrant dans ta vie, il a dépouillé, il a désarmé, il a anéanti le malin à ce qui concerne ta vie. Dieu habite en toi. C'est ainsi quand vous lisez dans 2 Pierre plutôt, là on dit, par sa divine puissance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est toutes les bonnes zambées et yekovanda kati na yo. Mopiko ya bonzambe et yekovanda kati na yo. Ça veut dire Dieu habite en toi, fait sa demeure en toi, il règne dans ta vie. Mais comment se fait-il là où Dieu règne, le malin aussi doit régner? Les problèmes, le témoignage que tu as, peut-être cette personne-là était dans l'église où toi tu étais, mais il était là en tant que touriste, il n'avait pas encore Jésus-Christ. Il était là en tant qu'étranger. Il n'était pas là en tant qu'enfant de la maison. Et lorsque toi tu prends ça, cela maintenant, tu amènes ça, tu généralises. Tu dis que les enfants de Dieu sont possédés, les enfants de Dieu passent par ceci ou cela. Bien aimé, ce n'est pas ça la bonne nouvelle que nous sommes en train de prêcher. Parce que Christ nous a libérés, Christ nous a affranchis, Christ nous a donné la vie de Dieu. Et cette vie-là est à nous. Vous savez une chose, bien aimé, il y a des gens qui se diminuent par rapport à ce qu'ils voient. Peut-être on n'a pas le temps de lire là, mais à la maison, vous pouvez lire vous-même. Et moi, j'ai lu ça dans la version Parole de vie, dans Colossiens chapitre 2, le verset 18. Là, la Bible dit une chose. Quand tu lis ça dans Parole de vie, tu vas bien saisir. Il y a des gens qui se diminuent devant ce qu'ils voient pendant les rêves, pendant la nuit. Et ce verset-là commence, « Ne vous privez pas de la victoire que vous avez reçue. » Le moyen de nous priver de la victoire, c'est de ne pas accepter ce que Christ a fait. C'est d'accepter ce que les gens témoignent. C'est d'accepter ce que tu vois la nuit. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que lorsque nous allons lire un texte qui va nous mener à voir comment est-ce qu'il faut discerner. Mais tu vas comprendre que tu es un enfant que Dieu a aimé. Parce que bien aimé, vous savez, l'amour de Dieu pour toi n'a pas de prix. Tu n'as rien fait, tu n'as rien payé pour que tu sois libéré, que tu sois sauvé. Pour que Jésus puisse faire couler son sang.
Toi, tu n'as rien fait. Mais par son amour, il l'a fait afin de te récupérer. Mais aujourd'hui, tu es entre ses mains. Aujourd'hui, lui vit en toi. Aujourd'hui, toi, tu es chéri par lui. Crois-tu, bien-aimé, que Dieu pourra te laisser en cours de route? Nous voyons le témoignage. Vous savez, j'ai toujours ri parfois. Nous avons entendu beaucoup de témoignages des gens qui vont au ciel, n'est-ce pas, qui reviennent. Mais pratiquement, ils viennent avec un seul message. Il dit, Dieu m'a parlé, repentez-vous. Dieu m'a dit ceci, fouillez le mal. C'est pratiquement le message qui vient. Mais bien aimé dans les seigneurs, vous savez, un jour, il y avait deux personnes. Ça se trouve dans la Bible, vous allez lire ça dans Luc. Il y avait Lazare, il y avait Abraham, il y avait le riche. Ils sont morts, et maintenant le riche, parce qu'il souffrait là où il était, il dit, Abraham, il dit, Père Abraham, est-ce que tu peux envoyer Lazare? Parce que j'ai laissé là dans le monde 5 frères qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que Lazare peut aller leur parler de se repentir afin qu'ils ne viennent pas ici, plutôt qu'ils ne viennent pas là où moi je suis, parce qu'il y a de la souffrance ici. Mais il y a une chose que Abraham avait dit. Abraham a dit, ils ont les prophètes qu'ils les écoutent. Ça veut dire, bien aimé, pour que toi tu puisses craindre Dieu, tu n'as pas besoin qu'il y ait un revenant, quelqu'un qui vient de la mort. Mais pour que toi tu puisses honorer ton Père, tu dois considérer l'amour que ton Père a pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque la bonté de Dieu, son amour, se sont manifestés pour l'humanité, l'humanité a fait quoi? Elle a tourné le regard vers lui. La bonté s'est manifestée. Le salut est arrivé. Lorsque toi tu comprends que Jésus a quitté son trône pour toi, bien aimé, tout ce que tu pourras faire, c'est d'aimer cette personne. Nous n'aimons pas Dieu, nous n'allons pas à l'église parce que nous avons besoin de ceci ou cela. Ça, c'est par intérêt. Si par exemple, quelqu'un aime, prenons l'exemple des mariés, quelqu'un aime sa femme parce qu'il a peur que sa femme puisse faire quelque chose de mal, c'est qu'il ne l'aime pas. Si quelqu'un aime son mari ou sa femme parce qu'il a peur d'une maladie quelconque, c'est que ce n'est pas le vrai amour. C'est ce qui se passe aussi dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est ce qui se passe dans la vie de l'Église aujourd'hui. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils viennent dans l'Église. Mais bien aimé, ça ne devait pas être ainsi. Mais il faut que l'amour que Dieu a manifesté par la bonne nouvelle, par son Fils Jésus, que cet amour-là te pousse à aimer aussi Dieu. N'aime pas Dieu par peur, parce qu'on t'a dit. Mais aime Dieu parce qu'il t'a aimé le premier. Bien-aimé, si tu suis seulement tout ce qui se raconte sans connaître la bonne nouvelle, sans connaître l'œuvre de Jésus, sans connaître les bénéfices que Dieu nous a accordés par Jésus, c'est là où, bien-aimé, la vie des enfants de Dieu est en train de tourner en rond. À part le témoignage, bien-aimé, touchons aussi un autre point. Ça aussi, c'est tellement terrible. Lorsque les gens se lèvent, lorsque les gens approchent les hommes de Dieu, il y a certains langages qui disent, qu'est-ce que ton Dieu a dit? Au fait, là, quand on demande ça, ça veut dire, prophétise sur moi. Dis quelque chose venant de Dieu sur moi. Parce que la prophétie, c'est ça. Mais la prophétie n'est pas la bonne nouvelle. J'aimerais qu'on lise un texte. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, plutôt le chapitre 14, le verset 3. Là, une chose que le Seigneur nous dit, il dit, là on parle des dons, parce que le chapitre 14 de 1 Corinthiens parle des dons.
Il dit, lorsque quelqu'un parle de ma part, c'est-à-dire lorsque quelqu'un prophétise, il doit parler de merveilles de Dieu. Quelles sont ces merveilles? Premièrement, il doit construire la communauté. Ou bien il doit construire l'église. Construire veut dire édifier. La prophétie vient pour édifier. Deuxième chose que nous voyons dans ce texte, je crois le verset sur le verset 3. Donc 1 Corinthiens 14, 3. Il édifie. Deuxième chose, la prophétie vient pour encourager l'enfant de Dieu. Encourager veut dire exhorter. Troisième chose, la prophétie vient pour réconforter. Réconforter veut dire consoler. Bien-aimé, les prophéties que toi tu reçois, ça te console ou bien ça te fait peur? Ça te fortifie pour que tu aimes plus Dieu ou tu recules? Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle, c'est ce que toi tu dois plutôt connaître afin que tu vives, tu mènes une vie paisible ici sur la terre. Parce que Dieu, dans sa volonté, il veut que toi, sa fille, toi, son fils, que tu sois en paix. C'est ainsi, il a dit, si vous lisez les épîtres, vous allez voir, on parle plus que la paix soit sur vous. Parce que c'était ça la volonté de Dieu bien-aimé. Mais nous nous rendons compte que l'Église a changé l'ordre des choses. Au lieu que la bonne nouvelle puisse primer, mais c'est plutôt les expériences des hommes qui sont en train d'être élevés. Ce sont plus les témoignages, ce sont plus les rêves, ce sont plus les prophéties qui sont en train d'être élevées. Bien aimé, tout cela c'est beau. Mais prenons quelque chose avant qu'on termine. Si à la maison vous pouvez lire 1 Jean, chapitre 4, le verset 1, vous allez aussi lire 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 20 à 21, vous allez vous rendre compte, là on nous dit de ne pas nous fier, de ne pas faire foi, de ne pas faire confiance à tout esprit, mais de pouvoir examiner les prophéties, les songes, les témoignages. Pourquoi Dieu a permis à nous que nous puissions examiner? Parce que le Saint-Esprit qui t'a donné, c'est le meilleur thermomètre, bien-aimé. Le Saint-Esprit est capable de te dire le faux et le vrai. Le Saint-Esprit est capable d'apporter la paix en toi. J'aimerais lire un des textes que j'ai déjà cités. Quand on voit un Thessaloniciens, là on dit, ne méprise pas les paroles qui viennent des prophètes, mais examine tout avec soin et retiens ce qui est bon. Pourquoi on nous demande d'examiner? Parce que les hommes, ou bien Dieu parle par les hommes. Les hommes qu'on peut appeler prophètes, qu'on peut appeler serviteurs, qu'on peut appeler enfants de Dieu, ce sont tous des hommes. Ce sont des moyens que Dieu utilise pour parler. Mais tous ces hommes-là, ce sont des hommes qui ont la nature humaine. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui ont parfois la facilité d'influencer ce qui vient de Dieu. Ils peuvent ajouter, ils peuvent aussi oublier, ils peuvent aussi parler ce que Dieu n'a pas dit. C'est ainsi Dieu nous a demandé d'examiner. Ne fais pas foi, n'accepte pas tout. Même ceux qui ont moni à Toki. Motokinyo c'est bimi, motoki c'est pas la bonne nouvelle. Ça c'est la réaction du corps. N'aie pas peur, examine. Écoute, amène ça maintenant à la lumière de la bonne nouvelle. Christ est venu. Lorsque tu connais, il est venu pour toi. Il t'a sauvé. Maintenant, comme il t'a sauvé, il a demandé au Père de te donner le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Cet Esprit-là est en train de conduire ta vie. L'autorité que lui avait, il a laissé ça en toi, afin que toi tu puisses dominer ce monde.
Ce que tu vois, ce que tu entends, ce qui est négatif, n'est pas dans le paquet que Jésus t'a laissé. Le paquet que Dieu t'a donné, c'est un paquet de paix. Le paquet de joie. Le paquet de bénédiction. C'est ça ce que Dieu a donné. J'aimerais peu, bien aimé, si nous pouvons aussi lire un texte avant qu'on termine. Dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 2, on dit une chose. Lorsque tu connais Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ, cette connaissance-là va apporter la grâce. La grâce ici veut dire la bénédiction et la paix. Bien-aimé, pour toutes tes bénédictions ne dépendent pas de ce que les gens disent, mais tes bénédictions dépendent de ce que Jésus a accompli. Il est mort, il est ressuscité, maintenant il se repose. Pourquoi il se repose? Parce qu'il a tout accompli pour toi. C'est-à-dire, toi maintenant, commence à accueillir, commence à prendre tout ce que lui a fait. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons dit, la bonne nouvelle ou bien l'évangile est étouffé. Les gens n'arrivent pas à vivre cela à cause des expériences des hommes. Les expériences des hommes, ce sont des connaissances acquises après avoir kosala biloko moko boui, après une répétition des choses. Le témoignage des hommes, ce n'est pas la bonne nouvelle. Les rêves que tu peux faire, ce n'est pas la bonne nouvelle. La prophétie qu'on peut te donner, ce n'est pas la bonne nouvelle. Mais tout cela, prend ça et analyse cela. Ce qui est en dehors de ce que Jésus a accompli sur la croix, n'accepte pas cela. Mais toi, prends, accroche-toi, attache-toi à l'œuvre de Jésus. Cette œuvre, il l'a accomplie une fois pour toutes. C'est pourquoi, bien aimé, saisis cette parole qui est la parole vraie. Saisis cette bonne nouvelle qui change ta vie. Et tu verras que tu n'auras plus peur. Tu verras que tu vas marcher en tant qu'un homme ou bien une femme nouvelle. Parce qu'en réalité, nous sommes nés de Dieu et nous sommes en train de marcher en nouveauté de vie. Merci, bien-aimé. Je crois qu'on peut s'arrêter là faute de temps. Mais ce que tu as appris aujourd'hui, ce que tu as entendu, médite-le. Et étudie l'œuvre de Jésus. Étudie ce que Jésus est venu faire ici sur la terre. Il est venu pour toi. Et toi, tu dois bénéficier de tout cela. Donc, bien-aimé, ne sois pas effrayé. Ne sois pas dominé par ce que tu vois, ce que tu entends. Cela n'a pas de pouvoir sur toi. L'autorité que Dieu t'a laissée est en train d'agir. Peut-être toi, tu es en train d'oublier cela. Mais reviens cela dans ton cœur, dans ta mémoire, que tu es Dieu ici sur la terre, tu as son autorité sur la terre. Et la gloire de Dieu va toujours se manifester dans ta vie. Même ce que l'ali, tu seras en paix. Même ce que tu as dit au tambola, tu seras en paix. Parce que cette paix-là ne vient pas de toi, mais vient de ton Père qui habite en toi. Merci, bien-aimé, et nous te bénissons pour ton attention, pour ta disponibilité. Nous t'aimons et que la gloire de notre Dieu continue à se manifester dans ta vie, aujourd'hui et d'éternité en éternité. Merci beaucoup. Bye bye. Bien-aimés, nous sommes certains que vous avez été bénis par ce message et nous vous disons merci de tout cœur pour votre connexion à l'émission La Vie en Abondance. Nous vous invitons à vous joindre à nous chaque jeudi de 18h à 20h et chaque dimanche 11h à 13h30. Si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas de nous joindre.